18 juillet 2024. Enseignement de Baba Nibaba, frère Samuel Ademola Boladi. Thème: la souveraineté de Dieu. C'est un enseignement fait à l'occasion des fêtes des moissons des adultes d'une paroisse en Grande-Bretagne, aux Royaumes-Unis. Baba disait: moi je suis ici au Nigeria et je vous ai joint par Google Class en ligne, par Zoom en ligne, à l'occasion des fêtes des moissons des adultes, qui est pour le dimanche prochain, le 14 juillet 2024. Donc, j'aimerais vraiment remercier le chargé et les membres du comité d'organisation de la fête des moissons pour ce grand engagement en Dieu. Je prie pour que Dieu nous épargne nos vies, pour que nous puissions voir ce temps merveilleux. Et j'aimerais encore prier. De maintenant jusqu'à la fin de la moisson, aucun mal ne va arriver à aucun fidèle de cette paroisse. Amen. Et tout ce que vous aurez comme objectif ou tout ce que vous avez envisagé pour cette fête de moisson, un grand accomplissement et un grand succès va se passer. Sera notre portion. Amen. C'est vraiment merveilleux que vous m'avez appelé pour ce thème, pour ce séminaire, lequel qui a double chose de la moisson. Moi spécialement, je ne suis pas un fan des moissons où on donne un titre, on donne des noms à des moissons et nous disons par exemple, on dit la moisson de Dieu, la moisson, on titre les fêtes de moisson. En réalité, moi je ne suis pas vraiment un fan de cela. Je dis ça parce que ce n'est pas la raison pour laquelle on a amené la fête des moissons. La fête des moissons, la moisson est la fin de la vie. Le jour, Christ va revenir. Comment on appelle ce jour? Qu'est-ce que nous allons donner ce jour? C'est pour cette raison, quand j'étais président d'organisation des fêtes des moissons l'année dernière ici, à Kétou, je remercie Dieu parce que cette année, il m'a encore appelé d'être encore le président des fêtes des moissons, le président d'organisation des fêtes des moissons. Quand ils m'ont dit ça, je les ai dit que je ne vais pas donner aucun nom à part que la moisson, c'est déjà un nom. La moisson, elle est déjà un nom. Allez et vérifiez bien dans la Bible. Jésus a dit, Jésus a laissé un nom en mémoire. Et quand papa Cheva vivait encore, nous célébrons l'année dans la moisson. Mais tout ça là, c'est là. Tout ça là est bon. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est quand on commence par regarder. Et je suis sûr que vous êtes en train de
de regarder la souveraineté de Dieu à la clarté de qu'est-ce que Dieu peut faire. Mais j'aimerais ouvrir vos yeux par l'esprit en vous disant que la souveraineté de Dieu touche Dieu jusqu'à la fin. Comment ça travaille en Dieu? Parce que quand on dit la souveraineté, c'est déjà une ligne qui a rapport, qui touche la royauté. C'est un mot qui montre la suprématie de la royauté, de la continuité de la royauté. Toute chose qui n'est pas continuelle n'est pas souverain. N'est pas souveraine du moins. Oui, nous l'utilisons, c'est bon. Mais il est souverain quand aucune chose ne peut juste venir couvrir plutôt sa suprématie. L'autorité dans la suprématie. Oui, il y a des présidents de la République qui sont présidents, mais ils ne pourront pas être souverains parce que donc, ils ne peuvent être souverains des États parce que ça reste encore d'autres États, un autre État. Donc, il ne peut pas être souverain sauf si il s'agit d'une royauté. Et c'est quelque chose familial où quand l'autre prend, l'autre laisse et une autre personne prend. Et c'est comme quelque chose de rotation d'une personne à une autre personne. Quand on voit ça là aussi, il n'y a pas de souveraineté dedans. Maintenant, quand on prend Dieu, c'est une ligne de royauté. Parce que Dieu est un roi. Dieu est le roi. Si vous regardez bien comment on appelle Jésus le prince de la paix. S'il y a vraiment un prince, ça veut dire qu'il existe un roi. Et quand nous entrons dans la Bible, on nous a dit que Melchisedec est appelé le roi de la paix. Et Jésus, le prince de la paix. Donc de là, il y a quelque chose qui touche la souveraineté, quelque chose de souveraine. Il y a la souveraineté de l'autorité dans les relations de la royauté de Dieu. Mais quelle est cette chose qui produit cela? Qui projette cela? La souveraineté. Est-ce que vous m'attendez? Je vous remercie. Au commencement, nous savons bien que Dieu était le créateur de toutes choses, du monde entier, de l'univers. Est-ce que vous m'écoutez? Et au commencement, je dis au commencement, vraiment au commencement, ils étaient juste deux. Il y a Dieu et son agneau. Dieu et l'agneau de Dieu. C'est pour cette raison, les deux ont commencé la création et les deux seront encore, à la fin, vont finir encore la création. C'est pour cette raison, quand vous lisez Apocalypse, vous allez, le livre de la révélation de Jean, vous allez voir, vous allez entendre parler du royaume de Dieu et du royaume de son agneau. Ils étaient juste deux au commencement. Le temps que Dieu a choisi et ils se sont décidés en accord de créer, pouvoir répliquer, reproduire ou bien faire sortir leurs idées afin d'amener leurs intentions dans la réalité. Il y a les pensées et
et le conseil. Et c'était la chose que la Bible appelait le commencement. La Bible a appelé le commencement. Quand Dieu a pris son agneau, quand Dieu a choisi plutôt son agneau pour l'amener dans la réalité, ce qu'ils avaient pensé, ce sur quoi ils étaient tous en accord, d'accord. C'est pour cette raison dans le livre de Proverbes chapitre 8, et c'est pour cette raison dans Proverbes chapitre 8, avec la sagesse et l'engagement de Jésus-Christ, l'engagement de Dieu, on est en train de dire, lisons plus spécifiquement le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc, Baba disait, il n'a pas dit, nous étions avec lui. Il a bien dit, j'étais avec lui. S'il avait dit, nous étions, ça veut dire quoi? Ça va devenir quelque chose. Comment, et nous sommes au nombre, nous étions au nombre de 2, 3, 4. Mais il a dit, moi, j'étais avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il a dit, j'étais avec lui. C'est ça qu'il a dit. Bien avant la création, bien avant qu'il commence la création. Quand aucune chose n'existait pas encore, j'étais là. Et par là, la Bible nous a montré qu'ils étaient juste deux. Et ces deux-là, ils se sont décidés maintenant, créons. Et ils ont mis par terre tout ce qu'ils avaient pensé et tout ce qu'ils avaient imaginé. Et ils ont amené à la réalité, dans la réalité, leurs conseils. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, précisément le dernier verset, et Genèse chapitre 2, le premier verset, Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Chapitre 2, Genèse, verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le début de la souveraineté de Dieu a son mystère, son secret dans le septième jour. La souveraineté signifie mon autorité continue. Et aucune chose ne peut venir de dehors pour dire que je vais enlever ou détourner cette autorité. Ou le conseil de cette autorité. Ou on ne peut plus voir cette autorité. Ou effacer cette autorité. Toute chose est planifiée en Dieu. Toute chose est plan en Dieu. Au sixième jour, Dieu, il a fini sa création. Il a fini tout. Il a béni tout. Il a vu tout. Toute chose que Dieu a fait, il le fait. Et après, il évalue encore cette chose-là. Maintenant, il a évalué toutes les choses
il a vu que toutes ces choses-là sont vraiment bonnes. Son évaluation, c'est comme une solution. Il a vu la lumière, il a dit que c'est bon. Est-ce que son évaluation d'abord a été une isolation, c'est-à-dire quoi? Il évalue les choses un à un. Il a vu la lumière, il a dit que c'est bon. Il a vu la terre et les eaux. Il a dit c'est bon. La végétation, il a vu, il a dit c'est bon. Il a vu le soleil et la lune. Et les étoiles, c'est bon. Les créatures, oui, dans l'eau et sur la terre, c'est bon. Maintenant, il est venu sur l'homme et il veut évaluer l'homme. Et quand le constat que nous avons fait, quand il a créé l'homme, il n'a plus évalué l'homme. Parce que l'homme n'est pas proprement évalué de façon isolée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire, ah, cet homme-là, il est bon. C'est pour cette raison, nous ne pouvons pas également dire, ou ce n'est pas possible que cet homme-là est méchant, que cet homme-là est humain, jusqu'à ce que vous mettez quelque chose. Ok, je donne un exemple. Disons qu'il y a de l'argent là. Maintenant, vous pouvez voir qui est cet homme. Vous allez voir et son habitude. Donc, l'homme ne peut pas être évalué dans l'isolation. Oui, j'aimerais parler du mystère de la souveraineté de Dieu. Comment Dieu a sa propre paix. Il a son repos dans la continuité de ce qu'il a fait. Et toutes les générations des créations, de la création, Dieu va continuer de pousser jusqu'à montrer ce domaine. Donc, quand il a créé toutes choses, quand vous voulez construire une maison, mais vous savez que vous devez avoir quelque chose pour maintenir et entretenir ce que vous avez construit. Et c'est de là même va une somme importante. Et le conseil est que l'argent pour pouvoir maintenir, entretenir la maison est plus grand que ou dépasse l'argent de construction. Et c'est de cette manière nous le voyons concrètement. Maintenant, au commencement, et là c'est le commencement de la souveraineté de Dieu. Donc Dieu a créé toutes choses. Et il a évalué l'homme avec toutes les choses. Il n'a pas évalué l'homme. Il n'a pas vu que l'homme était bien, était bon plutôt. Dieu a béni l'homme, il a donné toutes choses à l'homme, il est parti s'asseoir pour pouvoir commencer par regarder l'homme. Il s'est assis et il regardait l'homme opérer dans toutes les choses qu'il a créées. La Bible a dit, il a vu que c'était très bon. L'homme n'a pas été évalué avec les plantes, avec la terre, avec le système solaire, la lune, avec les eaux et les créatures dans l'eau. Avec toutes les choses, Dieu a dit que c'est très bon. Et Dieu maintenant, il s'est assis pour l'évaluation. Là maintenant, c'est une évaluation totale pour la maintenance, l'entretien. Elle a dit, comment peux-je le faire? Là, il a pris son agneau. Contre toutes les autres choses,
inclut l'homme sur la balance et l'agneau, le poids de l'agneau était supérieur au poids de toutes les autres choses. Là, Dieu a dit, Dieu s'est reposé, il a dit. Donc c'est pour ces raisons qu'il s'est reposé. Et il a dit, je suis sûr, quel que soit ce qui va se passer ici sur la terre, j'ai déjà la chose que je vais garder pour pouvoir encore mettre les choses en ordre dans leur forme normale. Et il a dit cela et il a normalisé cela. Quel que soit l'événement entre les créatures, et c'est ce qui est beau, merveilleux dans la souveraineté de Dieu, que l'homme doit faire vraiment bien avec eux. Parce que la Bible a dit que c'était vraiment bon. C'était très bon. Et le 7e jour, en ce jour-là, Dieu n'avait rien fait. Excusez, en ce jour-là, la seule chose que Dieu a fait, c'est qu'il a fait une comparaison pour l'entretien et la maintenance. Comment je vais entretenir cette terre dans le monde que j'ai créé? Comment je vais maintenir, entretenir? Le roi David a dit dans le livre des Psaumes 24, le verset 1, Psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, il doit entretenir et maintenir les deux choses qu'on vient de citer, la terre et le monde. Là, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que ces choses-là soient continuelles, pour que toute autorité contre ces choses aussi vont s'incliner. Donc, la seule chose qu'il avait était son agneau. Il a pris cet agneau, il l'a mis d'un côté et il a pris toutes les autres choses, toute la création, la terre, le monde d'un autre côté. Là, après comparaison, il a vu que l'agneau, contre toutes ces choses-là, l'agneau dépasse. Donc, c'est pour cette raison l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 2, lisons Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous allons lui demander ou penser, lui, il est capable de le faire. Assez bien et abondamment et infiniment au-delà. Donc, toute chose que vous ou nous pouvons penser ou demander, n'oubliez pas, je viens juste de dire que au commencement, quand Dieu avait décidé, c'était avec son agneau. Et pouvoir amener ça dans la réalité. Leur pensée, ils ont pensé. Il veut amener à la réalité leur pensée et conseil. Donc, il y a eu de réplication dans le monde, sur la terre. Les pensées et le conseil. Donc, ces conseils et ces pensées, s'il ne fait rien, toutes ces choses-là vont être pilotées ou volées. Maintenant, il a dit, comment ferai-je pour pouvoir maintenir et entretenir tout ça? Et en disant ça, il a utilisé son agneau. Il a comparé l'agneau par rapport à toutes
les créatures. Et là, il a vu que l'agneau était vraiment plus abondamment supérieur. Et Dieu s'est reposé. Et il a dit, maintenant, je le sais, je peux savoir que mon autorité continuera dans cette création que j'ai déjà créée perpétuellement. Et de là, il s'est reposé. Donc, c'est là se trouve la genèse de la souveraineté de Dieu. La souveraineté peut être confondre à quelque chose et on peut dire, je sais pas comment je vais dire, mais on peut dire, et je peux faire toutes choses. Ce que je dis, ce n'est pas cela. Dieu ne fait pas juste toutes les choses. Laissons-nous savoir comment c'est venu, comment il a cette audacité de faire toutes les choses. Parce que ce monde, le monde continue toujours jusqu'à nos jours. Et dans le monde, il y a les intentions, les imaginations, les pensées, les conseils et les pensées des hommes. C'est toutes ces choses-là qui travaillent dans le monde. Quelqu'un s'est assis et il a eu une idée. Il a dit, là, je vais vivre dans l'espace. Et il projettera et il préfère envoyer quelque chose à la personne plus grande sur la terre. L'idée, ça a commencé avec une idée. Donc au moment où l'idée est venue, laissons-nous le reproduire pour nous-mêmes. C'est pour cette raison, quand il voulait créer l'homme, lequel est la créature principale qu'il a désirée. Il a dit, faisons l'homme à notre image et après à notre ressemblance. Notre image d'abord et après notre ressemblance. Ça, c'est par rapport à Dieu. Dieu s'est reproduit lui-même, s'est répliqué lui-même. Maintenant, il voyait à travers ses pensées créer dès le commencement. À travers ses pensées, ses idées, il a mis toutes les choses de la terre. Il a pris toutes les choses de la terre. Et maintenant, il a donné à un homme deux voies, deux chemins. Et il n'a pas dit, excusez, et il a dit maintenant, homme, je me suis reproduit en toi. Maintenant, laisse-moi voir ce que tu peux faire. Quelle que soit la manière dont nous essayons, et nous commençons à faire des choses et nous ne voulons pas vivre. Nous ne voulons pas vivre dans l'espace. Ou bien nous ne voulons pas vivre dans ça, dans ceci. Et nous disons, nous aimerions être là-bas, dans un autre pays. Nous voulons rester dans ce côté, de ce côté ou de l'autre côté. Et à d'autres personnes, leurs idées, leurs imaginations, leurs pensées et tout ce qui reste, ils les ont entretenus et maintenus par ce premier principe en Dieu. Ceux dont leurs idées, leurs pensées restent, demeurent, ceux-là, ils ont entretenir et maintenir par ce principe en Dieu, par lequel est entretenir et maintenir
toute la créature dans son agneau, avec son agneau. Quelles que soient les pensées qu'un homme peut avoir, c'est toujours dans le plan, dans l'espace. Donc Dieu ne regarde pas ce que vous allez faire. Il n'y a rien que vous allez faire et Dieu va dire, ah, j'ai peur, ah, j'ai peur. Comment il a pu faire cela? Je vous dis, rien. L'homme va faire et l'homme fera. L'homme va commencer. L'homme aussi va encore faire et ça va prendre fin. Toute chose qui n'est pas sur la ligne de Dieu, l'homme va dire que ça va, qui va le faire, qui peut le réaliser. Parce que c'est son idée, lequel est le principe de Dieu dès le commencement. Et de là, l'homme va encore détruire ça. Parce que ce n'était pas la ligne. Donc, le premier point de la souveraineté de Dieu a commencé par l'idée, par l'idéologie de l'homme. L'homme se montre souverain, il se voit souverain. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu penses. Dans Proverbe 16, lisons Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et dans Proverbe, dans ce on a dit, il y a plusieurs choses dans le cœur de l'homme, mais ce qui va résister, c'est ce que l'Éternel dit. Ce qui va demeurer, c'est ce que l'Éternel dit. Dans Ésaïe 55 aussi, on nous a parlé de la même chose. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Là, ce que Dieu est en train de dire là, surtout dans le verset 11, que ma parole va accomplir son but. Quelle que soit ma parole, elle va accomplir son but. Lisons encore Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement la fin, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc, les versets que nous venons de lire, ça prouve le niveau high de sa souveraineté. De sa souveraineté. Donc, la souveraineté de Dieu est challengée souvent très bien.
d'Éden, le serpent qui est devenu le dragon. Tout serpent est créé avec une tête. Maintenant, Lucifer s'est joint au serpent et il a fait sortir une autre tête. Et là, il a maintenant deux têtes. Et il a parlé à la femme. C'est pourquoi Dieu a dit, cette tête qui est venue de la part du serpent, à travers le serpent, cette tête que moi je n'ai pas fait, la postérité de la femme la brisera. Et ça doit être brisé. Tout serpent a une tête. Tout serpent a 2, 3, 4 têtes. Cela, c'est devenu dragon. C'est le texte que nous venons juste étudier le jeudi, le premier vendredi du mois de juillet. Ils n'ont pas dit le dragon ancien, mais ils ont dit le serpent ancien. Ils ont dit le serpent ancien, mais c'était un dragon avec 7 têtes. Dieu, lui, n'a jamais fait un animal avec 2 têtes. Donc, il a dit, d'accord, n'aie pas peur. Dieu parle. Ok, tu peux te reproduire toi-même. Cette tête-là sera brisée. Il a donné cette idéologie à l'homme. Que tu peux être comme Dieu. C'est le diable. Tu peux être comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Je vous ai dit, le deuxième point de la souveraineté de Dieu, c'est dans l'idéologie. Qu'est-ce que tu connais? Quelle est ma connaissance? Ma connaissance résistera. Mon but, rien ne peut le changer. Moi, j'ai commencé avec mon agneau. Donc, j'ai commencé avec mon agneau et j'ai déjà même fini avec mon agneau. Donc, ce qui n'était pas dans la constitution dès le commencement ne peut jamais être retrouvé à la fin. Ça, c'est ce qui est beau, merveilleux dans la souveraineté de Dieu. Le diable a utilisé plusieurs moyens pour pouvoir troubler à travers les hommes. Plusieurs manières à travers les hommes pour pouvoir aller contre Dieu. Pour pouvoir être chef de la terre. Pour pouvoir terroriser la terre. Excusez, pour pouvoir terroriser Dieu. Mais vous connaissez Dieu pour qui il est. Parce que dès le commencement, il a déjà choisi d'être en repos. Avant que quiconque se prenne départ ou se réveille. Il a déjà le mandat de son repos. Il a l'audacité, l'autorité pour cela. Pour son repos. Donc, il n'y a aucune chose qui peut le troubler ou le perturber. J'ai dit que c'est déjà conclu. Dans ce package de 7 jours, tout est déjà conclu. Après Adam et Ève dans le jardin, Dieu les a fait sortir. Quel était le but de Dieu? J'ai créé la terre pour que l'homme puisse vivre là-dessus. Je ne l'ai pas créé pour être vide. J'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. Le diable savait que Dieu a dit le jour où vous en mangerez, que vous allez mourir certainement. Donc il a planifié sa voie. Et de là, l'homme va finir. Va finir là. Ça, c'est la fin de l'homme.
Moi, je connais Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il a créé pour et il lui a donné la domination. Donc le diable a utilisé la ruse pour pouvoir prendre la domination de l'homme et a fait de l'homme un homme serviteur, c'est-à-dire esclave, dans la création. Et Dieu a dit, ça là, ce n'est pas mon but. Et c'est dès le commencement que Dieu a annoncé à Lucifer, le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il a dit, sa postérité brisera toi ta tête. Et toi, ta postérité, la postérité du serpent, va briser son talon. Regardez bien le jugement de Dieu. Ta postérité, la postérité du serpent ne peut pas briser la postérité de la femme. Lisons Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu a dit au serpent, le verset 16, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Quand on a dit entre la femme et le diable, ça dit quoi? Ça, ils sont au même niveau. La femme est là, le serpent aussi est là, même niveau. Maintenant, on a dit entre sa postérité et ta postérité. Là, c'est la deuxième ligne. On peut dire la deuxième génération. Maintenant, les deux, sa postérité, ta postérité, les deux sont encore au même niveau, sur la même ligne. Donc, jusque là, il n'y a rien. On continue. Après, on a dit, sa postérité brisera toi ta tête. C'est quoi? Dans le jugement, Dieu a croisé le commencement. Regardez le chemin du jugement, la manière dont Dieu a prononcé le jugement. Dieu a dit, la postérité de la femme va briser toi, ta tête. La postérité qui est en bas va briser toi, ta tête qui est en haut. La génération inférieure va briser la tête de la génération supérieure. Maintenant, toi, tu vas briser le talon de la postérité. Et Baba disait, il y a maintenant cross hybride, les tu croisés. Toi, il parle du diable. Dans le combat, toi, tu vas briser son talon. Mais lui va briser ta tête. Parce que c'est toi qui as été à la base du changement. C'est toi qui as varié la souveraineté. La souveraineté. Donc, tu as essayé, tu as tenté de mélanger les trucs dans ma domination. Donc, toute chose qui amène la variation dans le domaine de Dieu, cette personne-là aura sa tête brisée. Pourquoi? Parce qu'il y a la souveraineté de Dieu. Vous savez bien que toute chose est possible en Dieu. Toute chose. Donc, dans cette possibilité pour Dieu, donc, regardez bien la ligne. Il y a quelque chose de croisé dans le jugement. Quand Dieu a pris la postérité de la femme pour croiser avec la tête du serpent et le serpent pour briser le talon de la postérité de la femme. Donc, c'est de là que Dieu a pris la possibilité pour toute chose dans la femme. La postérité de la femme doit briser ta tête. Donc, Dieu s'est justifié lui-même
avec la postérité de la femme. Dieu a désiré se montrer lui-même fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Maintenant, j'avais dit au début que les hommes, vous aurez la domination. Maintenant, le diable est venu pour changer ce que j'ai dit. Est-ce que vous le voyez? De là, Dieu a dit, en disant que n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, c'est de là Dieu a pris la possibilité de toutes choses dans la femme. Il a dit, la postérité de la femme brisera ta tête. Dieu s'est justifié dans la postérité de la femme. Quand le serpent a fait cela, Dieu a dit, moi je ne suis pas perturbé. Donc il a d'abord annoncé premièrement au serpent. Il n'a pas fait non seulement un annoncement à la femme et à l'homme, mais il l'a annoncé sur le serpent en présence de tous. Ils étaient en dehors de la discussion parce qu'ils ne pouvaient pas raisonner comment la mort peut produire. Donc, il y a 0% de chance. Comment la mort peut produire 0% de chance. Donc, il a confondu le serpent. Et le serpent commence par se demander comment la mort va encore donner naissance. Et ce monsieur-là, c'est Dieu, hein, il a commencé par amener une autre chose encore. Pour Dieu, il doit se montrer souverain. Et il a commencé par jouer le jeu de la fidélité. Dieu, je suis fidèle. Par rapport à ce que j'ai dit, moi, je vais donner la domination à l'homme. Ainsi donc, Jésus est venu pour détruire la mort et la puissance de l'enfer. Et il est revenu maintenant sur la terre et il a dit, en soulevant les deux bras, en disant tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. On les a tournés maintenant vers nous. Là, il veut dire juste, maintenant, homme, moi, je vais te donner toute la puissance, le pouvoir sur tout. Et maintenant, tu peux devenir champion. Et il les a donnés. Maintenant, allez avec ce même pouvoir ou cette même puissance. Détruisez les démons, renvoyez les démons, chassez les démons. Guérissez les malades, réveillez les morts. Donc Dieu a restauré l'autorité, l'audacité de la domination, de la relation de domination qu'il avait donnée à l'homme dans le jardin d'Éden à cause de sa souveraineté. Laissez-moi prendre encore un autre côté. Dieu a appelé l'homme Abraham de la maison de son père, de sortir de la maison de son père. Et je ferai de toi une grande nation. La parole de Dieu, bien la ligne de Dieu a été spécifique. Si vous voulez marquer les lignes de Dieu, il faut les marquer. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 5. Quitte ton pays, ça fait 1. Tes personnes, ça fait 2. La maison de ton père, ça fait 3. Il faut quitter ces 3 choses. Et va-t'en sur la terre que je te montrerai. Et là, je ferai de toi une grande nation. Baba a demandé de bien écouter cette partie. Je sortirai de toi une grande nation.
Donc la personne souveraine, l'identité de la personne souveraine a parlé. Je ferai sortir de toi une grande nation. Regardez, est-ce que Dieu a dit les nations? Non. Dieu a dit une nation, une grande nation. Après, il a dit, il va le bénir, il va mettre son nom grand. Et il sera béni. Je bénirai ceux qui vont le bénir. Je maudirai ceux qui vont le maudire. De lui sortira toutes les familles de la terre. Regardez bien la bénédiction. On lui a demandé de laisser 3 choses pour prendre 7 choses. Maintenant, au niveau du septième et de la septième, au niveau du 7e point, regardez bien ce que Dieu a dit. Je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que le diable a fait? À travers tes expériences, à travers les sentiments, les émotions, la conscience, le diable a encore utilisé la femme une fois encore. Les femmes, excusez-moi, ce n'est pas que je suis contre vous, mais je suis en train de suivre juste la Bible. Et Baba sourit. Et nous voulons, pour pouvoir vous reconforter, nous venons juste de célébrer la fête de la Sainte Marie, le vendredi passé. La postérité de la femme. Maintenant, revenons. Sarah, avec son état féminin, il a dit, Abraham, mon maître, mon Seigneur, voici comment on va faire maintenant les choses. Dieu nous a parlé de naissance d'enfants. Dieu a dit qu'il va nous donner d'enfants. Maintenant, on entend, nous, on ne trouve pas d'enfants. Permets-moi de te donner ma servante. Mais celle qui travaille avec moi. Celle qui travaille pour moi, du moins. Agar. Là, tu vas aller avec elle. Certainement, peut-être Dieu peut nous donner d'enfants à travers elle. Vous connaissez bien l'histoire. Agar est devenue enceinte. Et elle a commencé par mépriser sa patronne. Elle est devenue rebelle. Et de là, l'histoire a pris d'autres tournures. Et Sarah est partie chez Abraham et il lui a dit que Dieu soit juge entre toi et moi. Regardez bien. Après ces situations, Agar a fui. Et l'ange de l'Éternel lui a dit de retourner. Et en lui demandant, retourne et soumets-toi à Sarah, ta maîtresse. C'est bon. Et elle est revenue. Et il y a un jour, Dieu est venu et il a parlé à Abraham en disant, Abraham, moi je suis le Dieu, je suis ta récompense et ton bouclier. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre, parfait. Je ferai une alliance avec toi. Et Abraham s'est prosterné et a dit, et Dieu lui a dit, je veux être ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Donc Dieu a sa manière de faire, des manières pour pouvoir posséder le Père et également posséder le Fils ou l'enfant. Il a vu un besoin. Donc il a vu un besoin et il veut faire tout possible pour être fidèle à sa parole. Donc quand Dieu a dit ça, c'est pour être le Dieu d'Abraham et le Dieu et de sa postérité. Et Baba demandait qui était le Dieu d'Abraham. Que ça là, c'est encore un nouveau module. Que je serai un Dieu pour toi ordinairement.
comme nous avons des célestes ordinaires, occasionnels et aussi des chrétiens ordinaires. On a des croyants ordinaires et des adorateurs ordinaires. Ils sont ordinaires, vous allez voir, parce que tout le monde cherche à recevoir. Et nous accentuons sur nos grades. Je suis tel, je travaille avec le pasteur, tant. Parfois même, nous récitons le credo. Et nous disons à la fin que nous sommes sauvés. Et papa a demandé qui nous a sauvés. Et il y a deux personnes, ils sont en Christ, mais ils sont restés ordinaires. Pour vous dire la vérité, pour être véridique, vous devez connaître Dieu. Et Dieu doit vous connaître. Pour être véridique, dans la souveraineté de Dieu, ceci est le plan. J'aimerais être ton Dieu. Tu m'as choisi comme ton Dieu. Il n'y a aucun problème. Moi-même, je veux aussi te choisir comme tu es pour être pour moi-même. Pour que toi, tu sois pour moi aussi. Et je choisirai encore ta postérité par mon propre but. Donc, par cette circoncision, en ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, celle-ci, elle était Sarai, mais maintenant tu ne vas plus l'appeler Sarai, tu vas l'appeler Sarah. Et Dieu disait, je vais la bénir. Je vais aussi donner un garçon, un fils à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné un fils à travers Agar. Mais je vais aussi te donner un fils à travers Sarah. Vous savez bien quand on dit aussi, ça montre une légère relation. Ça montre une comparaison. C'est pour cela que Dieu a dit, Agar a un. Je vais aussi donner un à Sarah. Je vais la bénir, elle deviendra la mère des nations. Que c'est d'elle sortira les rois. Abraham s'est prosterné. Dans ce moment, quand Dieu parlait, et Abraham avait 100 et... Donc, excusez, Abraham s'est prosterné, il a dit, j'ai maintenant 99 ans, et cet homme-là, il parlait de Dieu, il est encore venu. Donc, Abraham était à 100 ans et Sarah 90 ans. Donc, qu'est-ce qui donne naissance? Donc, Dieu a béni Sarah, il a dit que les rois sortiront d'elle, les rois des nations. Abraham s'est prosterné, il a encore dit, ce monsieur-là, moi j'ai 99 ans maintenant, bientôt j'aurai 100 ans. Et Sarah, 90 ans. Donc regarde, est-ce qu'une femme de 90 ans peut donner encore d'enfants? Qu'est-ce que ce monsieur me dit? C'est encore quelle ligne tu as encore à mener? N'oubliez pas ceci, Dieu avait dit, je ferai de toi une grande nation, une. Maintenant, l'alliance que Dieu a donnée à Abraham est devenue une alliance qui a contenu l'erreur de l'homme. Observez bien la sagesse de Dieu. Dieu a pris Ismaël en lui-même. Ismaël lui-même s'est circoncis ce même jour. Et lui s'est circoncis même en première position. Il était dans l'alliance en première position avec Abraham. Avant que Isaac ne vienne. Avant l'arrivée d'Isaac. Donc Dieu est devenu son Dieu. Donc Dieu est devenu Dieu de l'intention des hommes. Pour sa souveraineté. Il est devenu le Dieu des pensées, des intentions,
de l'imagination, des idées, des conseils de l'homme pour sa souveraineté, pour que lui, son conseil puisse rester. Il a adopté le conseil de l'homme il a adopté le conseil de l'homme et il a fait maintenant son alliance. Et il a fait l'alliance de l'homme. Il a plutôt fait une alliance de l'homme. Et Genèse 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive au devant de ta face. Et aussitôt de là, Dieu a dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu disait donc, moi, je m'amuse pas avec celui-là. Je veux pas me blaguer. Et Dieu a dit à Abraham que Sarah enfantera. Et tu l'appelleras Isaac. Écris ça sur ta table. Et l'alliance que je veux établir, je vais aussi l'établir avec lui. Et avec sa postérité après lui. Ça doit être une alliance perpétuelle. Maintenant, pour Ismaël que tu m'as amené dans l'alliance, je l'ai adopté. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai choisi. Donc, toute chose qui vient de toi, je la prends aussi. Donc, voici, je l'ai aussi béni. Voici, je le bénirai, je le rendrai fréquent et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. N'oubliez pas, on parle roi des nations. Viendra d'Isaac. 12 princes viendra d'Ismaël. Est-ce que vous connaissez le schéma? Dieu est en train de dire par là que moi je t'ai pas dit de donner naissance à Ismaël. Ça c'est pas moi mon problème. Moi tout ce que je sais est que mon conseil résistera. Moi je ne serai jamais troublé, quel que soit ce que vous allez faire. Moi je suis le souverain. Quel que soit ce que vous allez faire, quelles que soient vos erreurs, quand Dieu choisit de faire ce qu'il a dit, ce qu'il veut faire, quand il choisit à pas faire son conseil, quand il y a une seule parole, une seule ligne avec vous, quelles que soient vos erreurs, quel que soit le taux de vos erreurs, Dieu va adopter cette erreur-là. Et afin d'établir sa parole. Je vous ai dit, sa parole, ça donne la ligne. Et vous pensez, par cette ligne, Dieu ne peut rien faire. Ça, c'est du mensonge. La souveraineté de Dieu, cette chose qui est ton erreur ou qui sont tes erreurs, il va prendre tes erreurs, garder en lui pour pouvoir maintenant faire ce qu'il a dit. Là, il va savoir qu'il s'est rendu libre pour pouvoir dire après que je suis fidèle. Et je lui ai dit à plusieurs personnes, il n'y a aucun moment Dieu soit fidèle à aucun homme. Dieu n'a jamais été fidèle à aucun homme. À aucun homme dans sa création. Dieu est juste fidèle par rapport à ce qu'il a dit. Dieu est seulement fidèle à sa parole. Prenez ça là et gardez cela dans vos cerveaux. La souveraineté de Dieu est que Dieu est fidèle à sa parole. David a été un homme
après le cœur de Dieu. Dieu ne savait-il pas que David aurait tué Uri? Dieu définitivement savait ce qu'il allait faire. Il a dit après que lui, son conseil subsistera. Dieu ne détruit pas. Dieu ne te détruit pas par tes erreurs. Excusez. Dieu ne te perturbe pas par tes... Dieu n'est pas perturbé par tes erreurs. Je vous dis, si il ne te parle pas et tu pries, s'il ne te parle pas et toi tu es en train de prier, ça là, ce sont tes prières. Ce sont tes idées, tes conseils, tes intentions que tu es en train de lui présenter. Vous savez, la manière dont nous prions maintenant, que nous aimerons dire à Dieu que tu avais dit. Non, il ne t'a pas dit ça. Ce qu'il a dit à Abraham n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Tu as besoin d'avoir ou de garder ce qu'il t'a dit. Cette chose deviendra pour toi, qui deviendra ta possession en sa présence, qui deviendra ta ligne personnelle, qui deviendra ta ligne droite, personnelle. Moi, je remercie Dieu. La Bible n'est pas de côté. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la Bible et va commencer par parler. Et va commencer par donner les versets bibliques. Et là, on a plusieurs versions de Bible. On a la Bible de 1757, la Bible de 1862, la Bible de 1900. On a plusieurs différentes sortes de Bibles. Il y a certaines Bibles qui condamnent la Bible que nous utilisons. Maintenant, attendez. Oui, c'est la Bible qu'on a vue sur la terre. Il y a aucun problème là. Moi, j'essaie toujours mon cerveau à connaître. Regardez, quand j'ai rencontré papa, permettez-moi de vous faire une petite digression. Quand j'ai rencontré papa et j'ai parlé avec lui, et il a prié pour moi, après avoir prié pour moi dans la même nuit, 2 anges étaient venus et ils m'ont soulevé, ils m'ont pris. Ça, c'est 13 mars 1984. Et ils m'ont pris jusqu'à, ils m'ont mis en présence de Jésus. Et ils m'ont fait assis et ils m'ont ouvert un livre qui est sur une table, qui est sur sa table. Et ils ont appelé ce livre-là l'écriture. Il a commencé par ouvrir le livre pour pouvoir commencer par m'enseigner. Pendant 1 année, 6 mois. Et moi, j'ai dit que ce livre-là, c'est différent. Ce que nous avons là-bas, on a la Bible. Et il m'a dit, ce que tu vois ici là, ce n'est pas la Bible. Hein. Il m'a dit, ceci là, c'est les Écritures. Et je lui ai demandé, quelle est la différence? Quelle est la différence entre les Écritures et la Bible? Et il m'a dit, donc il m'a dit, la Bible est un extrait des Écritures. Et il m'a dit, les choses qui sont ici, on les a données juste une petite. Il m'a dit, l'écriture, c'est le livre qui contient l'histoire, le voyage, le but, le conseil de toutes les choses qui a été créées, le script de toutes les créatures, l'interrelation qui existe entre parmi toutes les créatures, les choses que vous allez rencontrer dans votre vie. Et il m'a dit, les bois, les arbres,
eux prendront le dioxyde de carbone et vous allez prendre l'oxygène. Tout ça là, c'est déjà détaillé dans le livre qu'il appelle l'Écriture. Les eaux, les terres, toutes ces choses, l'homme, les personnes, ils viendront se croiser. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de chercher toutes ces choses. Comme certaines chansons que nous chantons dans l'église, dans la chrétienté aujourd'hui. Je pense que vous ne comprenez pas ce que j'appelle l'écriture. Si vous comprenez ça, vous ne serez pas en train de penser, vous ne serez pas en train de penser, de montrer à Dieu sa souveraineté. Donc tout ça là, c'est pour montrer la souveraineté de Dieu. Dieu a déjà tout préparé. Et je vous ai déjà dit que dès le commencement, il a déjà marqué son idéologie. Et il les a déjà scellés. Et c'est pour cette raison, dans le livre d'Apocalypse, le livre des révélations de Jean, il a dit que le livre qui a été écrit, enroulé et scellé, il a dit quoi? Personne ne pourra l'ouvrir et lire ce qu'il a écrit, excepté l'agneau de Dieu. Maintenant, cette Bible est mise de côté. Et encore, on peut encore amener d'autres Bibles. Et je vous le dis, moi je dis aux chrétiens, acceptez ce que papa m'a dit que c'est la Bible qu'on utilise dans l'église céleste. Et puis, ils me disent que nous ne pouvons pas suivre la Bible que papa Oshofa a laissée. Et je les ai dit, d'accord. Maintenant, vous avez amené une autre Bible. Et je suis sûr que certainement vous allez encore suivre cette Bible aussi. C'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas le conseil de Dieu. Et Dieu va vous donner. Vous êtes des adorateurs. Donc il y a une promesse pour votre vie. Bien individuelle. La Bible est un livre que vous devez citer. Prendre des citations. Et vous dites Ésaïe chapitre 66. Dieu ne connaît pas Ésaïe chapitre 66. Et vous basez sur ça. Et vous parlez. Je vous dis non. Ce n'est pas ça il vous a dit. Il a dit quand vous marchez dans le feu, je serai avec vous. Quand vous serez dans les eaux, je serai avec vous. Ça là, il ne vous a pas dit cela. Les Juifs à qui il a dit cela, on les a mis dans le feu. Vous vous rappelez bien de l'histoire. Abednego, Meshach, Shadrach, ils étaient dans le feu. Il a dit qu'il sera avec eux et il a été. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse. Baba vous pose cette question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est à vous de connaître, de vous mettre en joie et de vous comprendre sa souveraineté dans votre vie. Laissez-moi vous dire ma propre expérience. Quand papa a prié pour moi, et dans la prière, il a pris son chapeau sur la table, il a mis ça sur ma tête. Et il a dit, l'esprit qui a mené ce garçon, que tout ce qu'il me dira de dire, que je dois le dire. Si tu demeures dans ce que je t'ai dit, quelles que soient les attaques, mais quels que soient les complots qui vont se soulever contre toi, qui se tombent par eux-mêmes. Et j'ai subi plusieurs étages d'attaque. Et quand il y a quelqu'un qui vient, je les regarde et je regarde encore en haut et je dis, tu m'as dit que quand je vais rester, maintenant,
quand je vais rester dans ce que tu m'as dit, maintenant je suis dedans et ils se sont soulevés contre moi. Et maintenant eux-mêmes n'a qu'à tomber. Et ça se passe ainsi. Donc moi, j'ai pas besoin de faire le combat. Parce que j'ai compris sa souveraineté. Que quand il dira, il le fera. Tant qu'il dira, il le fera. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons besoin de comprendre comment il va pour pouvoir montrer la souveraineté de Dieu en puissance dans notre vie. Vous avez sa parole. Vous devez avoir sa parole. Pour vous. Une parole pour vous. Actuellement, je ne parle plus des paroles de la Bible. Une parole pour vous. Les paroles de la Bible sont pour les Juifs. Sont pour la totalité des païens. Mais vous êtes une pellicule. Un seul homme. Dieu a besoin de vous donner une parole. Ne commencez pas les cultes dans l'église du christianisme céleste ne commencez pas les cultes dans l'église céleste en étant ordinaire. Vous devez avoir sa parole. Sa souveraineté est dans son but, est dans son conseil. Quel que soit ce que Dieu fait, je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. La Bible nous a dit que Dieu, la pluie tombe sur ce qui est bon et encore ce qui est mauvais. Sur toutes ces choses. Il y a des choses qui sont naturellement pour la vie, qui se passent sur tout le monde. Il y a des principes pour la vie, qui se passent sur tout le monde. Si vous êtes dans le système, et vous commencez par faire marcher les choses, vous aurez l'argent. C'est un principe pour la vie. Dieu n'a-t-il pas d'argent? J'espère que vous comprenez quelque chose là. Mais vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose. Il faut l'appeler par rapport à ce qu'il t'a dit. Et de là, vous allez le voir dans sa nature de conseil, en faisant ce qu'il appartient. C'est ce que Paul a dit qu'il est capable de faire. Ephésiens 3:20. Or, à lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, par la même puissance qui était en train de travaille pour nous, sa souveraineté. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Cette souveraineté est plus large pour pouvoir être fait dans une seule séance de cours biblique. Je sais que par cet aspect, par ce qu'on vient de faire, je suis que vous pouvez voir comment les choses vont. Je n'ai même pas encore parlé de ce que Dieu peut faire. Je suis en train de parler du principe et du mystère de sa parole. Excusez, du principe et du mystère de sa souveraineté. Pour que vous allez comprendre pourquoi il est souverain. Pour que vous allez comprendre l'essence de sa souveraineté. Le jour où vous avez sa parole directement, là, sa souveraineté est venue dans votre vie. Vous savez, vous êtes des Anglais. Il y a la souveraineté nationale. Nous sommes des colonies des Anglais. Nous sommes des colonies de la Grande-Bretagne. Donc, nous, au Nigeria, nous sommes dominés par la reine de la Grande-Bretagne.
Maintenant, quand quand sa parole est avec vous, c'est pour cette raison que la Bible a dit, n'importe où la parole du roi est, c'est également là se trouve sa puissance. Et vous devez vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. Laissez la parole de Dieu venir dans votre vie, veut dire, et qui vous donne sa parole directement. Votre vie est dominée. Rien ne peut se passer dans cette vie. Quand vous allez lui dire, quand vous allez lui mettre quelque chose, on dit, Seigneur roi, regarde ceci. Est-ce que vous connaissez la différence entre le citoyen et un ambassadeur? Vous savez pourquoi on tape les citoyens? Maintenant, quand vous prenez les citoyens, vous pouvez venir les insulter, parler selon ce que vous voulez. Mais quand vous touchez un ambassadeur, en même temps, vous touchez en même temps le gouvernement. Là, quand vous touchez le gouvernement, vous avez touché le pouvoir souverain. Autrement dit, vous avez touché le pays. Vous avez touché la nation. Donc, là où se trouve la parole de Dieu, est-ce que quand il y a la parole de Dieu dans votre vie, tu vas dominer. Tu as sa domination. Donc c'est toi la personne qui est comme un ambassadeur de ce. Quand la parole de Dieu est avec toi dans un domaine, c'est quoi? C'est toi qui es l'ambassadeur de ce domaine. Et n'importe quelle chose qui va te toucher, est-ce que vous savez ce qu'un homme a dit? Il a dit, Saint est Israël, le premier fruit de Dieu. Et on a dit, quiconque va aller contre cette parole-là, il sera puni et le mal viendra sur lui. Et je vous prie aujourd'hui, cette parole qui tournera votre vie, d'avoir la domination, viendra sur vous. Amen. Et dès maintenant, par la vertu de cette fête des moissons, la souveraineté de Dieu en puissance sera établie dans votre vie. Amen. Quel que soit ce qui est devenu le but de Dieu dans votre vie, à partir de maintenant, quelle que soit la chose qui a pris ou challenge le but de Dieu dans votre vie, par la souveraineté, il a changé le chemin du diable en Adam. Il a changé le conseil du diable dans Abraham. Que cette même puissance qui avait fait cela, juste pour voir accomplir ce qu'il a dit, cette puissance visitera votre vie et rendra votre vie parfaite sur ce qu'il a dit. Amen. Ainsi soit-il. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Thank God. A round of applause again. Olúwa ní ọba ńlá, lórí Olúwa ní ọba ńlá, lórí